Monsieur Sophie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'être venu déjà. C'est gentil. Est-ce que vous pouvez nous parler de Massir Vie? Alors Massir Vie est une compagnie d'assurance qui est spécialisée en assurance de personnes et qui s'occupe en fait de commercialiser l'ensemble des garanties qui sont liées de près ou de loin à la santé de l'individu. Ça va de l'assurance voyage en passant par l'assurance groupe pour tous les frais médicaux et un peu une sorte de mutuelle mais en beaucoup plus développé et surtout digitalisé. Magnifique. Vous avez soutenu un projet, une entreprise créée par deux femmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet investissement? Oui, cette entreprise est dénommée Shedio Design, qui est spécialisée dans la virtualisation de sites historiques en réalité virtuelle. Et on s'est rencontrés de manière fortuite, c'est vraiment tout à fait par hasard, mais on s'est rencontrés sur Twitter, parce que c'est une communauté que j'aime beaucoup, c'est un réseau social dans lequel j'aime évoluer, au même titre que LinkedIn ou Facebook, mais toujours dans un domaine très technologique. Donc on a une communauté qui est fédérée autour des domaines de la tech. Et en fin de compte, un jour, j'ai lu certains de leurs posts qui parlaient de leur travail et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je commençais à discuter avec eux et elles avaient effectivement une envie de faire quelque chose pour promouvoir les sites historiques algériens. Et j'y ai vu une opportunité pour la compagnie d'assurance. Donc en fait, j'ai fait le lien. Et on a commencé à travailler ensemble pour réaliser une sorte de mini-film sur un site historique qui se trouve au niveau des ruines romaines de Tipaza. C'est à peu près quelque chose comme 40 km d'ici. Tipaza se trouve à 40 km, à peu près 30-40 km d'Alger. Et elles ont réalisé ce travail pour nous, qui est un travail de très haute facture. Et en fait, nous, on a voulu promouvoir aussi la marque, parce que ça permettait, de financer un projet, et pas que parce que c'était des femmes, non, pas du tout. C'était parce que j'y ai vu une opportunité, parce que, c'était une nouvelle société, Shedio Design, qui vient d'arriver sur le marché, et qui essaye donc d'avoir des petites opérations, de faire des petites opérations. Et pour nous, j'y ai vu une opportunité aussi parce que ça nous permettait de dire que Massir Vie, qui pratique des opérations de couverture en assurance voyage, de dire aux gens, écoutez, même dans le monde virtuel, même dans la réalité virtuelle, et surtout sur des sites historiques, donc un patrimoine historique algérien, c'est aussi promouvoir le patrimoine historique algérien. Et enfin, la dernière chose, c'était que on voulait dire aussi que Massir Vie vous assure vos voyages, même dans le passé. Comme vous savez, l'accès au financement reste une réelle problématique pour beaucoup de femmes entrepreneuses à travers le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord. Est-ce que vous avez un message aujourd'hui pour les investisseurs afin de les inciter à soutenir des projets créés par des femmes? Je vais être très clair. Encore une fois, je le répète, il faut pouvoir saisir les opportunités d'investissement dans des sociétés qui sont dirigées par des femmes, non pas parce que c'est des femmes, mais parce qu'elles sont compétentes. Et on le voit, on a beaucoup d'exemples de femmes qui ont fait de grandes choses et dont les entreprises sont devenues des entreprises ultra réputées. Quand on voit, par exemple, des responsables dans le domaine économique, au niveau institutionnel, comme la Banque Centrale Européenne avec Christine Lagarde ou avec des entreprises américaines qui sont cotées à la Bourse de New York et qui font des 2, des 3 et des 4 milliards de dollars qui sont soutenus, tenus et gérés par des femmes, je veux dire, c'est pas parce que c'est des femmes que le projet n'est pas important. Donc moi, vraiment le message que je veux envoyer aux investisseurs, c'est de dire, prenez le projet en tant que tel. Que ce soit un homme ou une femme, pour moi, il n'y a pas de différence. Je dirais même plus, je suis plus tenté par investir dans des sociétés tenues par des femmes parce que, ce sont généralement, elles ont qui de plus créatif qu'une femme qui donne la vie et qui inspire les hommes. Je veux dire, donc, partant de ce principe, moi je vous dis la vérité, la créativité, on la retrouve chez les femmes, beaucoup plus que chez les hommes. Elles ont une place majeure parce que si vous voulez lutter contre l'obscurantisme dans une société, c'est en faisant la promotion des femmes.